J'aimerais maintenant partager avec vous une vidéo qui est exceptionnelle, puisqu'il s'agit justement d'extrait d'un DVD qui est en préparation, qui sera réalisé avec des caméras cachées. Donc il s'agit d'un projet que j'ai à cœur, parce que ça fait longtemps qu'on travaille dessus et qu'il est bientôt prêt. Un projet où vous allez pouvoir justement nous voir en action, moi et David Hiroshima et quelques-uns de nos étudiants en séduction, des membres du projet Night. Vous allez pouvoir nous voir aborder des filles, des inconnus totales. On est allé dans des lieux publics et nous avons abordé des filles qui ne se doutent de rien avec une technologie de caméra cachée qui nous permet d'avoir à la fois l'image et le son sans qu'elles se doutent de quoi que ce soit, ce qui permet vraiment d'avoir des réactions à 100% naturelles et spontanées et ce qui va vous permettre de voir concrètement comment on réalise une approche, comment on entretient la conversation, on change de sujet, on flirte, on taquine et comment on finit par prendre un numéro de téléphone ou plus. Sur cette séquence, je vais donc partager avec vous des extraits d'un de nos premiers tournages pour ce projet de caméra cachée. Et sur ces extraits, je vais vraiment me concentrer sur comment on fait pour taquiner, comment on fait pour changer de sujet de conversation et comment on fait pour entretenir facilement la conversation. Donc je vais vous montrer quelques extraits rapides et ensuite on va rester focalisé sur une conversation un peu plus longue avec un des groupes en particulier. Voici donc déjà un extrait qui va vous permettre de voir comment sur une approche qui à la base était faite sur un renseignement, donc une approche vraiment standard, bateau, que vous pouvez faire à n'importe quel moment dans la rue et qui est très très facile à réaliser, comment on fait pour passer sur un sujet de conversation complètement différent. Traversez les lignes de tram et ça vous allez toujours tout droit. À un moment sur votre gauche vous allez voir la Galerie Lafayette, vous prenez à droite et vous y êtes. D'accord. C'est pas compliqué, toujours tout droit, Galerie Lafayette à gauche, vous prenez le opposé. Et on y est où? Quartier Bouffet. C'est quartier typique où il y a les crêpes, les guettes, les moules, les machins. D'accord. Et typique de la Bretagne, c'est ça? Alors, vous pouvez expliquer un truc, pourquoi est-ce qu'il y a du soleil? Parce que moi je viens de Paris, on m'a dit, tu vois, quand tu vois la météo, t'as nuages, tempête, éclair, et là j'arrive, bam! Non, il fait beau chez nous. C'est clair. Oui, voilà. Ça a perdu de crédibilité d'un seul coup. Quand vous dites des trucs comme ça, on peut vous mettre d'accord quoi avant, genre. Ouais, attends. Quoi? Donc, ce qui s'est passé sur cette approche, c'est qu'on a abordé avec une approche en renseignement, on cherchait quelque chose, je ne me souviens même plus de ce que c'était, peut-être une crêperie ou quelque chose comme ça, et qu'en fait, une fois que les filles nous ont conseillé, David Hiroshima est reparti sur l'aspect, c'est typique de la Bretagne, et commencé, en tant que Parisien, à commencer justement à plaisanter au sujet de la Bretagne, de son climat, et qu'ensuite, on est parti sur de la taquinerie, c'est-à-dire qu'au lieu de rester sur un sujet qui, en matière de séduction, ne nous aurait pas beaucoup avancé non plus, puisque on parlait de la pluie et du beau temps, ça va bien 5 minutes. Là, on part très rapidement sur une taquinerie basée sur la réaction des filles juste dans le groupe. Je rappelle que le principe de base de la taquinerie, c'est qu'on ne les prend pas au sérieux. Donc, on réagit à ce qu'elles disent en ne les prenant pas au sérieux. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était en Guadeloupe, je disais à un touriste, mais oui, en haut de la montagne, il y a de la neige, etc. Mais je faisais la même tête qu'elle, tu vois. Je fais, oui, tu rigoles. Non, il fait beau, pas comme... Donc, vous pouvez voir que en plaçant une taquinerie, on a permis à David déjà de se déplacer. Il s'est rapproché d'abord de la fille. Ensuite, il s'est repositionné là où il était au départ. On a donc pu créer un mouvement au sein du groupe. C'est très facile à faire à chaque fois que vous placez une taquinerie ou à chaque fois que vous faites quelque chose qui change l'état émotionnel des personnes qui sont dans le groupe. Donc, notamment en les faisant rire, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement utile quand vous faites une approche parce que justement, ça établit un contact de complicité. Et maintenant, on va voir comment on fait avec une approche différente, puisque là, on était parti sur... c'est un tour de magie réalisé par David Hiroshima. Comment on fait pour rajouter du fun dans le groupe? Magie, c'est réussi son tour de magie, il me doit un mojito. C'est toi le public. Tu juges si c'est réussi ou pas. Elle veut faire quelqu'un peur d'un mojito, j'ai l'impression. C'est pas... D'accord. Tu le connaissais pas auparavant? Tu le connaissais pas auparavant? Bon, d'accord. Vous n'êtes pas de mèche, hein, vous n'êtes pas passé... Ok. Allez, vas-y. Alors, dès le début du groupe, on a placé le fait qu'on ne va pas rester super longtemps. Donc, on lui a demandé si elle a que 2 minutes et non pas une demi-heure. Et elle a répondu oui, mais elle allait commencer une objection. Et j'ai coupé l'objection en continuant ce qu'on était en train de faire. Autrement dit, on lui a juste fait valider qu'effectivement, elle avait 2 minutes. Mais quand elle a commencé à dire mais, elle aurait pu dire mais je suis pressée, mais je dois y aller après ou quoi que ce soit. J'ai interrompu avant qu'elle passe son objection pour pouvoir continuer tout de suite à apporter de la valeur dans le groupe, donc apporter du fun, avant qu'elle ne prenne sa décision de rester effectivement 2 minutes ou 20 secondes et ensuite de s'en aller. Ok, attention, tu vois ta carte, tu vas monter plus vite si tu veux. Je suis public. C'est ça lui. D'accord. D'accord. Tu me dis stop. Stop. Tu mets là. Elle n'a pas triché, elle n'a pas utilisé plusieurs cartes différentes. Non, c'est bon. À moins qu'elle ait sorti une carte de ses manches, mais dans ce cas-là, elle est complice et... Non. Ok. On coupe.
attention, et histoire d'être bien sûr, on va couper encore plusieurs fois, tu vois, pour éviter toute manipulation de cartes ou quoi que ce soit. Très bien. Je fais ça, tu souffles. Ça te va, ça bon deal? L'avantage c'est que comme c'est magique, une fois que je fais ça, ta carte va directement remonter sur le dessus, et là on verra pas. Parce qu'effectivement, c'est pas ta carte. Hein? C'est pas ta carte. Non. Non. Oui, c'est celle-là? Non. Ok, t'es prête? Attention. On y est pas? Je sais pas. Non, c'est elle quand même. Vas-y. C'est la même que Ah merde. Donc, comme vous pouvez le constater, l'objectif, c'est absolument pas de faire un tour de magie qui soit réussi ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire exactement le même tour de magie, c'est-à-dire pas de tour de magie du tout, puisque le but essentiel au début de l'interaction, c'est de ramener du fun, pouvoir créer de la complicité. Donc, on s'en fout en fait que vous soyez un magicien ou que vous ne soyez pas un magicien, on s'en fout que vous soyez un danseur de salsa, peu importe, tant que vous ne vous prenez pas au sérieux, que vous ne la prenez pas au sérieux, à ce moment-là, vous êtes capable d'accrocher parce que vous apportez quelque chose. Être capable de faire apparaître la carte au-dessus du paquet, c'est pas le don qui va vous faire séduire la fille. Un mojito? Comment ça s'appelle? Agathe. Agathe jusqu'ici. Non. Et voilà, toucher prétexte au sein du groupe, très simple puisque j'ai juste récupéré le prénom de la fille et fait un high five, donc tapement 5, ce qui automatiquement suscite la réaction. À partir du moment où on a apporté du fun dans un groupe, à partir du moment où on commence à créer un petit peu de complicité, c'est hyper facile de créer du contact physique, ne serait-ce qu'en faisant un high five. À voir aussi que, étant donné que sur ce groupe-là, c'est David qui est en train de faire un tour de magie et qui est en train de louper un tour de magie, et moi et la fille qui sommes en tant que public, d'accord? Je ne suis pas assistant du magicien, je suis dans le public avec elle. Il y a automatiquement une private joke qui se crée, donc un des éléments importants de la phase I de la méthode Prince, qui est que entre elle et moi, on crée une complicité parce que on a ce petit nous, notre monde, face aux autres. Et les autres, c'est en l'occurrence le magicien. Ok. On refait quoi, on s'emmerde pas. D'accord. Attention, prêt? Vas-y. Bon, on va dire que les deux premiers, c'était... Merde, mais attends, mais non. Peut-être Bon. que tu souffles pas magique. Souffle magique quand même, histoire d'aider, quoi. T'as fait ton souffle normal, c'est ça? Ouais. Ouais, non. T'as un souffle magique? Bah, Mais normal. Je coupe. Toutes les Nantaises ont deux souffles. C'est la magie bretonne, des trucs comme ça. T'es bretonne d'origine, non? ouais, tu sais. Si, voilà. Ouais, vite fait. Ils sont quel âge? Depuis 4-5 siècles, quoi, pas plus. Maximum. Je pose la question, est-ce que tu es nantaise? Et comme d'habitude, comme je suis au début d'une interaction et que je continue à appliquer la méthode Prince, donc je continue à placer de la taquinerie, je ne prends pas sa réponse au sérieux. Je lui demande, est-ce que tu es nantaise? Elle répond, oui, vite fait. Je ne vais pas juste rester là-dessus et continuer l'interaction. Je vais automatiquement rebondir là-dessus. Et ce qui est drôle quand quelqu'un dit oui, vite fait, c'est on n'est pas vite fait nantais. Soit je suis nantais, soit je suis pas nantais. Donc, si elle répond oui, vite fait, il y a tout de suite quelque chose sur lequel je peux rebondir. C'est pour ça que je continue sur la taquinerie et que forcément la fille rigole. Allez, vas-y. J'ai super peur. Attention, t'es pas ta gâte. Quelle était sa carte? Ta carte, c'était le 3 de carreau. de carreau. Merde. Elle doit aller sur le dessus, c'est ça? Mais... Attends, si. Ah merde. Bon, attends, regarde, voilà ce qu'on va faire. Hop, on va faire ici. Fais-moi le souffle, mais le vrai souffle magique. Je touche à rien, tu souffles seulement. Mojito. Non, mais j'ai vu en fait. Elle t'a fait un cadeau juste avant parce qu'elle était de mèche. Tu avais gardé dans ta manche, non? Ah yes. Ah, je suis trop content. Merci Elle Agathe. du premier coup. Et voilà, un toucher prétexte hyper facile pour David qu'il a enchaîné juste avec le merci. Vous dites merci dans un groupe parce qu'une fille vous a aidé à gagner un pari par rapport à votre acolyte qui était en train de vous aider. Vous dites merci dans un groupe parce qu'une fille a fait quoi que ce soit qui peut vous être utile à votre séduction ou à quoi que ce soit d'autre. Automatiquement, vous pouvez vous permettre de la prendre dans vos bras pour vous dire merci. Comme vous aurez pu vous permettre de la consoler en la prenant dans vos bras ou quoi que ce soit, vous créez du toucher prétexte très vite parce que automatiquement, ça crée davantage de complicité dans le groupe. Maintenant, on va voir un extrait d'un autre groupe avec une autre approche. Il y a la colline là qu'il faut monter.